Salut tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin, et je reviens sur Oricalc. Effectivement, je vous avais parlé il n'y a pas longtemps de ce jeu, je l'avais testé, je l'avais présenté ici. Et bien là, j'ai imprimé le print and play pour le mode solo que vous trouverez sur le site de Catch Up Games. Alors, c'est mis en place, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, Oricalc, on en avait déjà parlé, un jeu qui se veut ouvert à tous. C'est pas forcément un jeu familial, mais c'est un jeu qui n'est pas expert non plus pour passer de bons moments. C'est un jeu excellent à deux, notamment parce qu'avec ma femme, on s'amuse beaucoup avec ce jeu. Il est quand même relativement simple à appréhender, avec de bonnes mécaniques classiques, mais bien mélangées les unes les autres. Alors, là, on va se retrouver avec une IA. On va voir ce qu'elle nous fait, cette petite IA. Alors, comme vous le voyez, ça se représente par un plateau en A3. Forcément, je comprends très bien pour Catch Up Games que faire un plateau, minimum un seul plateau, en plus, ça a augmenté les coûts de production pour un jeu qui n'est pas voué à être joué en solo. Alors là, on va voir ce que ça donne. L'IA commence toujours avec un titan qui n'est pas activé. Alors, son titan est d'ailleurs signalé sur le plateau de jeu. Là, j'ai imprimé un des deux. Pour l'autre plateau de jeu IA, ce sera un autre titan. Qu'est-ce que l'on voit sur cette nouvelle carte? Eh bien, pas mal de couleurs. Eh bien, c'est simplement que lorsqu'on va prendre certaines tuiles pour les territoires, on va les mettre principalement sur les emplacements numérotés faibles. Donc, on va commencer, par exemple, si je prends une petite pièce, hop, une pièce simple que je dois la poser, eh bien, je la poserai ici, sur l'emplacement solo, sur le 1, si je dois en placer une plus tard, une deuxième qui est pour un emplacement simple, eh bien je la placerai au deuxième emplacement, vous voyez, le numéro 2. Et ainsi de suite, on essaye toujours de combler sur le chiffre le plus bas. Nous avons quoi d'autre? Eh bien, tout simplement, nous avons plusieurs ports, vous allez voir, donc il y a forcément plein de bonus à récupérer pour l'IA. Ça va se récupérer au fur et à mesure, mais également un emplacement central. Alors, l'emplacement central, on ne va jamais le recouvrir, mais tout simplement, lorsqu'il y aura un emplacement qui sera, par exemple, ici, un emplacement avec un bout de flèche qui sera comblé, eh bien, tout simplement, il gagnera encore une petite pépite de Recalc, notre IA. Nous avons également, eh bien, tout simplement, le résumé, c'était le titan ici. Nous avons également le début, donc au lieu de placer une tuile de début sur la carte, eh bien, tout simplement, toutes les constructions de l'IA vont se retrouver en bas. Donc, il a déjà sa construction avec la mine et l'emplacement, le monument de recrutement des hoplites. Il débute comme tout le monde d'ailleurs avec un hoplite et une pépite. Et au fur et à mesure, lorsqu'il y aura des constructions, elles viendront ici face retournée, sauf pour les mines et les endroits de recrutement. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, quand on va combler, il pourra gagner des hoplites gratuits. Ça lui fera augmenter son nombre d'hoplites dans sa réserve. Une fois qu'il aura atteint ce bâtiment, qu'il aura fait les 8 bâtiments, il gagnera un médaillon de recalque, donc un point de victoire. Et pour chaque bâtiment supplémentaire qu'il fabriquera, il gagnera à chaque fois un médaillon. Donc ça peut être très rapide s'il tombe sur des constructions. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons ici une priorité qui est exprès pour cette IA. Une priorité que l'on verra tout à l'heure. C'est la priorité pour placer nos tuiles. Effectivement, si par exemple, on va prendre une tuile ici, une tuile 3, voilà, comme ça. Si par exemple j'ai une tuile 3 à placer, on mettra toujours vers la gauche dans les priorités. Donc par exemple, dès qu'il y aura une forêt, on essaiera de la placer la plus à gauche possible. Vous voyez? Hop. Si on avait quoi d'autre? Ah bah, je compte sur beaucoup de volcans, moi. Si il n'y a pas de forêt, vous voyez, on passe à la suite, le désert qui serait prioritaire, il n'y a pas de désert, ah, ce serait la montagne. Et si je devais placer ici, parce que ce serait mon premier remplacement 3 rempli, eh bien, je mettrais donc la montagne vers la gauche. Voilà, c'est comme ça qu'on va choisir un petit peu les emplacements pour combler la carte avec l'intelligence artificielle.
Qu'est-ce que nous avons donc bien? On reverra ça tout à l'heure. Il y a des ordres de priorité pour la construction. Donc priorité à la construction d'abord pour un médaillon d'oricalque s'il peut, pour un temple s'il peut, ensuite pour une construction. Il y aura également le bonus, vous savez, le mouvement bonus, l'action bonus. Eh bien, simplement, on fera d'abord sur les monstres, puis en plus sur les hoplites, puis en plus sur les oricalques. Et les priorités des actions bonus sont déjà définies ici. Ce sera d'abord les combats, puis la construction d'un médaillon, puis un temple, puis un monument comme à côté. Bon allez, on va essayer tout ça rapidement. Je vais commencer, je suis ici, donc je me retrouve avec mon adversaire. Rappelez-vous, c'est comme dans une partie normale, mon adversaire va se retrouver avec un hoplite car c'est moi qui commence. Donc je vais commencer, j'ai pas préparé le plateau de jeu, hein, pas du tout, j'ai juste posé, donc on va jouer un peu à la one again comme on peut dire. Donc je me suis placé ici tout bêtement, voilà, donc en me plaçant ici je récupère d'ailleurs un hoplite supplémentaire et un minerai, voilà. Je débute ici et je vais pouvoir commencer mon action de jeu avec une action à sélectionner. Alors je vais sélectionner quoi? Eh bien je vais sélectionner celle-ci. Je vais récupérer ici, je place ma tuile, voilà, rapidement, sans trop réfléchir, j'agrandis avec du désert. Je joue ensuite mon action, je résous mon action, c'était facultatif, je vous rappelle. Eh bien, mon action, tout simplement, c'est de récupérer des minerais. J'ai une seule mine, je récupère un minerai. Ensuite, je peux faire une action supplémentaire qui est facultative. Une action supplémentaire qui est facultative, bah non, moi je vais rien faire, je vais passer. Le but c'est de montrer l'IA. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, vu que nous sommes une partie à 2 joueurs, je vais défausser une des cartes. Qu'est-ce que je vais défausser? Eh bien, je vais défausser un monstre. Voilà. Allez, hop, il va rentrer à la maison. Hop là, par là-bas. Et je ramène. Voilà. Ça va être donc autour de l'IA. Donc l'IA suit le même raisonnement. Elle va d'abord commencer par sélectionner une carte. Comment ça se passe? Eh bien, on prend un dé tout simplement. Et suivant le résultat du dé, si c'était tête de mort ou 1, je prendrais cette carte. Si c'était le 2, je prendrais cette carte. Le 3, le 4 ou le 5. Si un emplacement qui tombe sur les dés, donc par exemple 4 ou 5, n'était plus disponible, eh bien simplement l'IA prendrait la carte la plus à droite. Là, c'est le crâne, la tête de mort. Donc l'IA va choisir cela. L'IA va donc devoir placer sa première tuile, s'étendre. Donc on a dit que c'était sur le 1 pour débuter. Effectivement, la case 1 pour une seule tuile solo est disponible ici. Donc je place ici. Et en plus, il récupère 2 hoplites car il a un bonus. Voilà, donc je les place là. Hein. Voilà, les hoplites. Je pense que ça se voit bien à la caméra. Il commence à avoir une belle petite réserve d'hoplites. Ensuite, après avoir résolu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sa construction. Alors, la construction. Comment ça se passe? On a dit qu'il y avait voilà, un déroulement, un ordre de priorité. Donc d'abord, s'il pouvait, il créerait un médaillon d'oricalque. Il lui faudrait, je vous rappelle, 5 minerais. Ce n'est pas le cas. Il pourrait construire un temple. Ce n'est pas le cas. Il ne peut pas. Donc, il va pouvoir construire. Construire comment? Je vous rappelle qu'ici, normalement, on devrait choisir, voilà, suivant un emplacement. Là, il n'a qu'un emplacement bleu, donc si c'était un joueur humain, il devrait obligatoirement prendre celui-ci. Ce n'est pas le cas lorsque c'est l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que les constructions de l'intelligence artificielle vont remplir cette barre en bas. Ça ne va pas aller sur l'île, ça ne va pas aller sur le plateau de jeu directement. Donc sa construction, il la prend dans l'ordre prédéfini. Donc ici, sa priorité, ça va être de prendre l'emplacement forêt. Donc forêt ici, si ce n'était pas accessible, si je l'avais déjà pris par exemple, eh bien lui, il continuerait sur le désert. Donc là, la forêt est disponible, donc il crée un monument de recrutement d'hoplites. Voilà. Ensuite, il pourrait jouer une action supplémentaire. Alors là, il y a le résumé des actions supplémentaires. Donc là, par exemple, s'il avait des monstres qui étaient capturés, il aurait pu commencer par ça. Là, il a assez d'hoplites. Donc, il va jouer 2 hoplites pour faire une action supplémentaire. L'action supplémentaire, prioritairement, il ferait un combat. Il n'y a pas de monstre. Ensuite, créer
Un médaillon de récalque, ce n'est toujours pas le cas. Un temple, ce n'est toujours pas le cas. Donc il va recréer encore un monument. Donc ça peut aller relativement vite hein, quand même, cette barre de monument, hein. Le jeu va très vite avec l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est bien parce que on n'a pas une règle qui est énorme. Alors je vous la montre rapidement parce que je l'ai sur le côté. Hop, voilà, elle est là. Je me la suis imprimée. Vous voyez, la nouvelle règle, elle n'est pas énorme du tout. Et c'est comme d'habitude sur le jeu, là, franchement, c'est ça que j'avais bien apprécié, c'est que tout est sur les plateaux de jeu. Forcément, on va aller regarder un petit peu les règles, toujours un peu pour se rappeler, mais quand même, ça se fait super rapidement. Et après, une fois qu'on a les règles en tête, ça s'enchaîne très vite. Donc, impossible, 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 eh bien, je vais encore construire un bâtiment. Construire un bâtiment, je vais prendre le bâtiment désert, vu que celui de forêt n'est pas disponible. Oh, il a de la chance quand même, hein. Voilà. J'avais placé au hasard, il se retrouve avec pas mal de chance. Et en plus, il recouvre ici, donc il gagne un hoplite supplémentaire. Voilà. Dernière chose, vu que l'on ne joue à deux, comme si on simulait à deux, il va donc défausser une carte action. Comment ça se passe? Eh bien, de la même manière, on va tirer au sort. 1, 2, 3, voilà, cette carte. Et donc, défausser. Avec les terrains, le monstre, tout ce qui se passe dessus, tout est défaussé. On rabat ici, et ainsi de suite, on va pouvoir continuer la partie. Donc, on complète, et vous voyez que le jeu, en fait, est très très simple, il va être fluide avec cette intelligence artificielle. Franchement, ça accélère encore le jeu, je trouve, parce que les règles de l'IA sont quand même relativement rapides à comprendre. C'est assez facile à mettre en place. Au début, on se pose un peu la question, parce que c'est vrai que quand on lit la règle, on a du mal à s'imager la chose pour agrandir la zone de terrain. On voit ça avec les couleurs, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et mince, une boîte qui vient de tomber, désolé. Mais en fait, c'est super rapide et c'est super simple. Très facile à prendre en main. Donc, on vient de terminer. Qui a le plus d'hoplites entre nous? C'est lui. Donc, il prend la main. Il prend la main, donc c'est moi qui serai le deuxième joueur, donc je récupère un hoplite supplémentaire. Et l'intelligence artificielle va commencer ce nouveau tour. Petite explication sur les titans. L'intelligence artificielle n'est pas gênée, elle peut avoir autant de titans que possible. Elle peut avoir plusieurs titans, plusieurs dieux qui vont venir la soutenir, il n'y a aucun problème. Contrairement au mode normal avec des joueurs où normalement il faut un monument particulier, c'est celui-ci, pour pouvoir avoir un deuxième titan, et bien là, l'intelligence artificielle est un petit peu aidée et peut avoir autant de titans que possible. Par contre, les titans arrivent toujours sur la phase utilisée. Voilà. Donc l'IA n'aura jamais le bonus des titans. Ça va juste compter pour faire des points. Ça va juste l'aider à faire des points. Et comme vous voyez déjà, les bonus qui arrivent ici peuvent aller super rapidement pour qu'elle fasse des points aussi avec les médaillons de récalque. Ça va être une grosse course avec l'IA. Donc je vais refaire un petit tour rapidement et on va s'arrêter là, ce sera pas mal. Donc l'IA va lancer un dé. Tiens, j'en ai un là, hop là, pour savoir quelle carte elle va prendre. Elle prend la carte numéro 4. Donc vous remarquerez que l'IA ne dépense jamais d'hoplite pour prendre une carte. Donc je vais poser le terrain. Donc c'est un terrain A3. Donc les premiers terrains 3, c'est le vert, ici. Si je prends dans l'ordre, je mets le désert ici, c'est la priorité. De toute façon, l'autre, ce serait qu'un volcan. Voilà. Je vais poser le petit monstre ici, comme vous le voyez, un petit minotaure. Maintenant que j'ai posé, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais résoudre la carte action. La carte action, c'était le recrutement d'hoplites. Donc des hoplites, maintenant, je me retrouve avec 2 hoplites, car j'ai 2 monuments en plus. Voilà, 5 hoplites. Je peux désormais faire une action supplémentaire. Donc l'action supplémentaire, je me retrouve comme tout à l'heure, avec 2 hoplites que je vais utiliser. Voilà. Je peux faire un combat, ça tombe bien. Donc le combat, comment ça se passe face à notre ami Minotaur? Alors, normalement, on prend le niveau du Minotaur et on doit le battre. Et on doit miser normalement des hoplites, les faire combattre, quand on est un joueur normal. Là, quand c'est l'IA, tout simplement, on prend toujours les 4 dés.
Et je vais lancer les dés. Il faut absolument un crâne pour tuer le Minotaure. Il n'y a pas de crâne. Il n'y a pas de crâne. Je perds un hoplite. Et je recommence. Voilà. Donc en fait, on va utiliser la réserve d'hoplite pour faire des assauts contre le Minotaure au fur et à mesure. Toujours pas de crâne. Je continue. Ah, dis donc, il a quand même pas de chance. Voilà, un crâne. Le Minotaure va ici dans les monstres capturés et je vais pouvoir construire un bâtiment. Alors, le bâtiment. D'ailleurs, j'ai oublié de le recompléter tout à l'heure, donc j'en profite. Pardonnez-moi, hop là, j'en prends deux au hasard, deux bâtiments. Désolé, j'aurais dû faire ça à la fin du premier tour, j'ai oublié de recompléter les bâtiments. Donc, je reprends dans l'ordre. D'abord, la forêt. Donc, je me retrouve avec un jeton catapulte qui ne servira jamais. Voilà, donc on se retrouve avec un bâtiment ici qui va augmenter sa piste. Voilà, donc c'était mon action supplémentaire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour l'IA, je vais lancer un dé pour savoir quelle carte va être défaussée. Voilà, la carte numéro 2. Hop là. Voilà, alors vous voyez, le principe est quand même super simple. C'est bien trouvé. Juste une feuille supplémentaire pour rajouter un mode solo. C'est quand même pas mal du tout. Je sais que ça peut être un peu compliqué pour certains parfois d'imprimer une feuille A3, mais quand même, ça vaut le coup pour ajouter un mode solo à ce jeu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce mode solo? Moi, je pense qu'il est challengeant. Pourquoi? Parce que ça augmente encore l'aspect course avec cette piste de construction. Vous avez vu, ça va super vite. Beaucoup de possibilités à l'IA pour gagner des points facilement. Les titans qui rapportent des points très rapidement, pas mal de possibilités. Les oricalques à récupérer facilement avec justement ce point central avec les petites flèches. Dès qu'on touche le point central, il récupère du minerai. Ça va relativement vite pour qu'il gagne des points. Donc c'est un mode solo où ça va s'enchaîner relativement vite. Ça rend la partie beaucoup plus courte que si vous jouiez à deux. Ça s'enchaîne super rapidement. Vous avez vu, les règles au début, elles peuvent paraître un petit peu obscures quand vous lisez la règle, mais en fin de compte, c'est super facile à mettre en place. Donc, Patrick, toi qui nous disais que ce jeu ne t'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas de solo, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors oui, il faut toujours imprimer une feuille, mais on se retrouve avec un mode solo pour un jeu qui n'était pas voué à jouer en solo. Il suffit d'imprimer une feuille, c'est quand même pas grand chose. On a tout le matériel nécessaire dans la boîte, rien de plus à ajouter et c'est toujours ce qu'on aime. Alors, petit conseil à Catch Up Games, par contre, oui, imprimer c'est bien, mais imprimer en A3, c'est pas forcément évident pour tout le monde, ou même un PDF à découper en 2 pages, tout le monde n'y arrive pas. Je vous rappelle que tout le monde n'est pas forcément doué en informatique. Donc, il y a le PDF de 2 plateaux d'IA en A3 sur le site de Catch Up Games, et je sais que vous m'écoutez, donc je vous propose, essayez de mettre aussi en format A4 sur 2 pages pour que les gens impriment le plateau en 2 A4 qu'ils vont raccrocher avec un scotch. Ce sera très bien, ce sera suffisant. Ça va vous augmenter le nombre de joueurs pour le mode solo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde dans une prochaine vidéo.